Bonjour, je m'appelle Blaise. Je m'appelle Anne-Céline, Bienvenue chez le couple Gonza, pour vous servir. servir. Yes, yes, yes. Aujourd'hui, on est en mode méditation. 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 Yes. Méditation de la vérité, Mhm. parce qu'on en a besoin. Méditation Yes. de la parole de Dieu, Mhm. parce que c'est ça qui nous fait réussir. Comme il a dit à Josué, il a dit médite jour et nuit, pas juste pour méditer, mais afin que tu puisses appliquer tout ce qui... Non, appliquer fidèlement, Mhm. mettre en pratique fidèlement tout ce qui est écrit. Donc aujourd'hui aussi, on est en mode méditation et le Yes. sujet de notre méditation se trouve dans Marc 8, verset 35. 27, Est-ce que je lis d'abord peut-être, Oui. comme ça, ok. Oui. Donc, la Bible dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, Mhm. mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. C'est le sujet de notre méditation aujourd'hui. Yes. Quelles sont nos premières Impression. impressions, premières idées? Wow. Au fait, moi, ce qui me... Je peux dire que ça me choque, c'est que ça va à l'encontre de notre éducation. On nous a toujours appris à réussir. Va à l'école, réussis, et voilà, obtiens un meilleur diplôme. Et quand tu vas au travail, bats-toi pour être le meilleur employé. Et même quand tu vas dans une réunion des parents, bats-toi pour avoir les meilleurs arguments. Mais ici, Jésus est en train de nous dire que nous devons accepter de perdre. De perdre nos vies. C'est ça, je voulais juste soulever ça parce que c'est contradictoire à tout ce que nous avons appris de la société en fait. Donc, Tout à fait. Et maintenant, donc, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Sauver sa vie ici, ça veut dire quoi? Oui, sauver sa vie, ça veut dire, dans un sens, faire des choses pour réussir, faire des choses pour exceller, faire des choses pour être bon, faire des choses pour avoir, par exemple, raison. Il y a des gens qui aiment avoir raison. C'est juste... Tu allais dire wow. c'est une maladie. C'est une maladie, une obsession, j'allais dire. Donc, tout ce qu'il fait, et même quand il n'a pas raison, il doit construire l'argumentaire. Pourquoi il n'a pas eu raison? Qu'est-ce qui n'a pas été pour qu'il ne puisse pas avoir raison? Dans un sens, il essaie toujours d'avoir raison, en fait. Et c'est ça, pour moi, essayer de gagner sa vie. Essayer de gagner sa vie. Et ça détruit, on voit des dommages, des dommages des personnes qui ont juste décidé de gagner leur vie. Tu es dans ton couple, tu décides de gagner ta vie dans ton couple. Donc, un homme ou une femme qui veut toujours avoir raison, en fait, à un moment, quand tu cherches toujours la raison, la relation se détériorise, en fait. Et donc voilà. Et aujourd'hui, nous voudrions aussi introduire le thème, parce que c'est vraiment une thématique. On va peut-être rester là pour quelques vidéos. Très probablement. Très probablement, parce que c'est lourd. Après, comme à notre habitude, nous allons vous présenter un livre et aussi l'auteur de ce livre. Mais au fait, la thématique, c'est accepter de perdre pour mieux réussir. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. On est en mode méditation. Ouais. Et voilà, on réfléchit. On réfléchit. Mais comme tu venais de dire déjà, ça va vraiment à l'encontre de beaucoup de choses. Et en fait, quand je lis ici, juste au-dessus, Jésus dit qu'il nous faut renoncer à nous-mêmes. Et renoncer à nous-mêmes, c'est justement nous défaire de tout ce qui est, on va dire, juste. Parce que quand il dit accepte de perdre, c'est que tu as l'impression de gagner, mais en vérité, tu perds. Tu as l'impression d'avoir gagné la dispute. Tu dis, ah oui, voilà, j'ai eu raison. Tu es content ou contente. Mais en vérité, quelque chose a été perdu. Yes. Parce que quand on se bat contre quelqu'un pour avoir raison ou pour que l'autre nous donne quelque chose ou pour qu'on explique pourquoi notre comportement, ça peut être quelque chose qui semble anodin. On nous fait une remarque et tu commences à expliquer que maintenant en fait c'est parce que il y avait des embouteillages, parce que je devais aller déposer les enfants et tout. Mais en fait lorsqu'on accepte tout simplement de perdre, de dire que vraiment
pardonnez-moi, je vous demande pardon, j'ai mal fait, je n'ai pas bien fait. En fait, là, on est en train de sauver parce que l'autre se sent honoré. Et je pense que dans cette pensée aussi, il y a la pensée ou la perception selon laquelle l'autre ne m'appartient pas. L'autre n'est pas ma possession pour que je le traite ou je la traite comme je veux. Je n'ai pas compris. Donc, restons dans l'exemple du couple. Du couple, oui. Des fois, on se permet de poser certains actes, d'exprimer certaines paroles ou d'avoir une certaine attitude que, ah oui, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui... Mais en vérité, on oublie que juste derrière l'autre là, ou même devant, il y a Dieu qui se tient. Ah d'accord. Donc l'autre appartient à Dieu. L'autre appartient à Dieu. Ah d'accord, oui. Et quand on est en train... Jésus, il avait dit... la référence peut-être va venir après ou voilà, on va m'aider. Mais là où il dit que vous m'avez, quand j'avais faim, vous m'avez nourri. Quand j'avais soif, vous m'avez donné vous êtes venu me rendre visite. Non, mais en fait, il dit le contraire. Il dit j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. Voilà. J'étais emprisonné, vous ne m'avez pas rendu visite. Et puis il demande, mais quand est-ce qu'on t'a fait ça? Ça. Et il dit, mais c'est quand vous le faisiez au plus petit d'entre vous. Je pense quelque chose comme ça, non? Au plus petit d'entre vous, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, lorsque on est en face, ou on a en face de nous l'autre, on a en face de nous Jésus. Yes. Et la façon dont on traite l'autre parle aussi de cette conscience que nous avons ou pas de ce que l'autre, c'est pas juste notre fiancé, c'est pas juste notre mari, c'est pas juste mon enfant, c'est pas juste mon ami, mais en fait, c'est une traduction ou un aperçu de comment on aperçoit aussi Dieu. Yes. Donc, lorsque on vit selon cette parole qui nous dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » C'est-à-dire qu'on peut aussi perdre sa vie à cause de... À cause d'autre chose. ou à cause de quelqu'un d'autre. Yes. Mais on va peut-être revenir dessus plus tard. Parce que à cause de l'ennemi, il faut le dire. Oui. Quelqu'un d'autre, il y a des gens qui risquent de confondre. Oui, oui. Au fait, accepter, il y a un verset où il dit que celui qui accepte de perdre, qui renonce à quoi que ce soit à cause de moi, il va s'assurer que tu aies cette chose au centuple. Ici-bas. Et le bonus est que tu as encore la vie éternelle. Donc, accepter de renoncer, c'est la base de la vie chrétienne en fait. C'est la base de la vie chrétienne. Et quand on voit aujourd'hui, tout ce qu'on nous enseigne, c'est tout sauf renoncer. On nous enseigne à garder, on nous enseigne à en avoir plus, en avoir... Même quand on parle de l'abondance, ce n'est pas selon la pensée de Dieu. La Bible parle d'un homme qui était riche, qui avait fait une grosse récolte et il avait mis dans ses greniers. Il s'est parlé à son âme, il a dit ben, « Mon âme, rejouis-toi parce que là, je suis dans l'abondance. Tu ne vas jamais mourir de faim, tu auras tout ce que tu voudras. » Mais au fait, Dieu a repris l'âme de cette personne. C'est ça. Et ça doit nous enseigner en fait. Ça doit nous enseigner. Et bah maintenant, là, on est en méditation. Maintenant, je me dis, si cette personne avait accepté de partager avec les autres, je ne sais pas. Mais ça fait aussi penser au jeune homme riche. Au jeune homme riche, oui. À qui, voilà, hein, il demande qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume. Je fais ce qu'il faut, je respecte la loi, etc. Et Jésus lui dit, mais vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi. C'est ça. Au fait, quand on refuse de perdre quelque chose, c'est parce que notre cœur est lié et attaché à cette chose en fait. Et c'est ça que Dieu ne veut pas. Parce qu'il dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Et donc, pourquoi tu aimes avoir raison jusqu'à ce niveau-là? Jusqu'à te disputer avec des personnes qui te sont chères. Jusqu'à détruire. Au fait, même le diable, sa mission, c'est pour détruire, égorger et voler. Détruire, égorger et voler. Et maintenant, si on prend l'exemple, c'est un exemple de deux nations qui s'affrontent. Il y a une guerre, par exemple, la guerre entre la Russie et les alliés, les Européens, les Américains, contre les Européens et les Américains. Au fait, on voit tout simplement une confrontation qui peut être stoppée.
Mais pour que cette guerre s'arrête, il faut que quelqu'un accepte de perdre. C'est comme ça. Et la nature doit nous enseigner. Moi j'ai grandi dans notre parcelle, on élevait des poules, des coqs, voilà. J'ai grandi dans ça et je prenais soin de ces animaux-là. En tout cas, c'était ma responsabilité. Et des fois, je regardais les animaux se battre. Des fois, quand j'étais là dans la cour, je voyais, il y avait des coqs qui se battaient. Au fait, le coq dominait l'autre jusqu'à ce que l'autre se couchait. Et puis après, il laissait, en fait. Même si l'autre n'était pas mort. Mais non, mais justement, c'est ça. Il n'attendait pas que l'autre meure, en fait. Mais il attendait que l'autre abandonne, l'autre perd. Au fait, mais nous, on a maintenant un cœur où tu veux vraiment que l'autre meure. Wow. Tu frappes jusqu'à ce qu'il va mourir. Donc, tu refuses de perdre. Donc là, c'est la gravité. Hein. Tu décides de ne pas perdre, mais d'aller encore dans l'extrême jusqu'à ce que l'autre disparaisse. Et c'est ça qui est dommage. Et peut-être qu'on ne le voit pas comme ça, mais il faut... Lorsqu'on parle d'une relation, que ce soit une relation amoureuse ou maritale ou pas, ou avec nos membres de famille, avec nos amis, lorsque on tient à toujours garder les choses de notre côté, à garder la raison de notre côté, à garder toujours, à gagner contre l'autre à tout prix, à chaque fois qu'on le fait, il y a quelque chose dans l'autre qui meurt. C'est ça. Et ce qui est très probable aussi, c'est qu'on le fait parce que, allez, à cause de quelque chose qu'on a l'impression de manquer. Parce que nous-mêmes, à l'intérieur, on n'est pas à l'aise. Tu ne peux pas... Tu as peut-être besoin de ça pour te sentir calme. Tant que l'autre ne te dit pas que tu as raison, tu n'es pas... Mais en fait, il faut réaliser aussi que quelque part, ce n'est pas normal. Que quelque part, ça provient d'une blessure que nous-mêmes, on a. Et la guérison de cette blessure-là va faire en sorte que notre comportement change. Et quand notre comportement va changer, nos relations vont s'améliorer. Donc, accepter de perdre, c'est une loi selon laquelle, en fait, on devient capable de dépasser toutes les limites. On peut gagner ou on peut acquérir accès à des endroits où quelqu'un qui ne peut pas accepter de perdre ne peut pas aller. C'est ça. Et en fait, tout le monde peut gagner. Je sais que ça peut paraître bizarre. Tout le monde peut gagner. Tout le monde peut réussir. Tout le monde peut accéder à un poste supérieur. Tout le monde peut avoir raison. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut accepter de perdre. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire, voilà, pour la paix de ma famille, je préfère dans cette situation de ne pas avoir raison. Pour sauver ma famille, pour sauver mon frère, celui avec lequel je n'ai pas une bonne attente, je préfère que lors de la réunion de famille, même si c'est moi qui vais financer toute la réunion, même si c'est moi qui vais ramener l'argent, même si c'est moi qui vais ramener l'intelligence ou la sagesse qui va débloquer la situation, je préfère rester en arrière. C'est ça, accepter de perdre. Et on a du mal à ramener nos familles à l'église parce que, voilà, on est pire qu'eux-mêmes en fait. On est pire qu'eux. Et dans des réunions de famille, dans des groupes WhatsApp famille, tu es toujours celui qui parle mal, tu es toujours celui qui va avoir raison. Il met les voices de 5 minutes là. C'est ça. Tu es toujours... Au fait, on ne comprend pas en fait. Jésus, il a accepté de tout perdre en fait. Et la Bible dit, c'est à cause de cela. Au fait, accepter de perdre, c'est un principe spirituel qui cache les codes de l'élévation en fait. Le haut niveau. Le haut niveau. Dans Philippiens, il dit en fait qu'il était de la même nature. Il était de la nature divine. Il a accepté de se laisser dépouiller, de perdre cette nature divine. Et c'est ça qu'il a distingué. C'est ça qu'il a distingué. Il avait dit, à cause de cette œuvre-là, le fait de se dépouiller de sa nature divine, il a reçu maintenant le nom le plus élevé, au-dessus de tout le nom. Wow. Et voilà, donc c'est là que le diable va venir pour nous mentir. Il faut que tu aies raison, il faut que tu sois le premier. Et d'ailleurs, le premier là, ce n'est pas le premier selon ce que la Bible dit. Jésus va expliquer après, il va dire, celui qui va être le premier doit être, lui second traduit, doit être le serviteur, mais le grec dit doit être l'esclave.
ça est-ce que pique quelque c'est ça? Qu'est-ce que l'esclave a droit? Mhm. L'esclave a droit à rien. Mhm. Wow. Donc, renoncer à nos droits. Renoncer à nos droits, c'est ça. Oui. Et à chaque fois que tu te dis que j'ai droit, au fait, parce que quand tu te dis, regarde, quand tu te dis j'ai quand même droit à ça, Mhm. mais au fait, tu vas commencer à agir comme quelqu'un qui a droit. Mhm. Et quand tu vas commencer à agir comme quelqu'un qui a droit, tu vas hausser le ton. Tu vas vouloir t'imposer, tu vas vouloir. Et c'est là, en fait, que. Parce que Dieu aime des personnes qui renoncent à leurs droits, en fait. Comme Jésus lui-même, il a fait. Et si tu veux être élevé dans ton travail, on t'appelle, on te fait un feedback. Tu sais pas, peut-être que la chose que ce n'est pas toi qui l'as fait, c'est pas toi. Au fait, tu avais même raison. Je te mets à l'épreuve. Accepte juste d'accepter de perdre. Wow. Tu dis c'est bon, c'est bien, je laisse comme ça. Et c'est là que tu verras, il y aura sûrement un témoignage derrière. Le patron va se dire, mais attends, je l'ai appelé, je lui ai dit ça, mais il n'a pas résisté ou il n'a pas répliqué. C'est ça. Oui. Non, il y a beaucoup de questions. Hein. Il y a beaucoup de questions. Mais donc, cette série va justement continuer. Voilà. Hein? On va déjà vous présenter. Donc, il s'agit de Accepter de perdre pour mieux réussir. Par Écrit Dominique Mbog. par le pasteur Dominique Mbog. Yes. C'est un livre pour ceux qui sont décidés de s'en sortir. Ce n'est vraiment pas n'importe qui peut aimer ce livre. Mais nous le recommandons très fortement parce que c'est ça qui nous fait développer aussi l'image de Dieu. Amen. Dieu, comme tu venais de dire, Jésus, pour nous sauver, il a accepté de tout perdre. Donc, il a tout perdu afin de tout gagner. Et je reviens même quand tu as dit Dieu. Oui. Dieu a aussi accepté de perdre. oui. Déjà, la création, c'est en quelque sorte une perte pour Dieu. Comment tu peux créer la terre, un environnement, un très beau cadre, et tu décides de créer un homme, tu lui donnes le droit, tu lui donnes l'autorité, tu lui donnes la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Donc, c'est dire quelque part que tu as renoncé à tes droits. Oui. Dieu a renoncé à ses droits sur la terre. Il a dit, au fait, je ne commettrai jamais d'ingérence sur terre. Donc, c'est à vous de gérer, c'est à vous de faire tout ce que vous voulez. Ce que vous allez lier ici, c'est ce qui sera lié. Ce que vous allez détacher, c'est ce qui sera détaché. Il a renoncé à ses droits d'auteur. Mais c'est ça, il a renoncé à ses droits d'auteur. Et c'est ça. Et maintenant, nous... Bon, pas d'auteur, mais de gestionnaire de... Non. Oh, wow, c'est magnifique. C'est ça. Et maintenant, on a gâté la chose encore, on a gâté la terre. Et il n'a pas croisé les bras. Il a accepté encore de perdre encore. son fils unique. Wow. Pour avoir Plusieurs fils. C'est ça, mais plusieurs fils cassés, détruits. Au fait, il a eu des morceaux des fils, en fait. Parce qu'on n'était pas complet, on était déjà détruits par le péché. Il a accepté de perdre celui qui était entier pour avoir des morceaux, pour avoir des lambeaux. Dieu a accepté de perdre, en fait. Wow. Et Jésus vient ici sur terre, il nous enseigne encore à accepter de perdre par sa vie. Oui. Donc, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Exactly. Donc, n'hésitons pas à nous procurer ce livre afin de pouvoir entrer en profondeur. Et on va encore revenir dessus dans les prochaines vidéos. Entre-temps, s'il y a des questions, on sait qu'il y en a. N'hésitons pas à les partager. On n'a pas toutes les réponses, mais lorsqu'on est ensemble, voilà, ça coule. Comme ça coule ici maintenant. Ça coule et ça coule. Donc voilà, on se retrouve pour notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ciao, ciao. Ciao.